Salut tout le monde, ici le commando pour Genoxia et la conférence d'EA, d'Electronic Arts, vient tout juste de se terminer à Los Angeles et donc je voulais vous dire ce que j'en ai pensé. Premièrement, la conférence a quand même été assez courte, elle a duré moins d'une heure. La conférence, je suis déçu de la conférence, en même temps je suis content. Je vous explique. Tout ce que je pensais qu'elle allait être à la conférence y a été, mais on n'a pas vu grand-chose. Donc la conférence a débuté avec, à ma plus grand étonnement, sur du Star Wars Battlefront. Mais on n'a pas vu de gameplay réellement, on a simplement vu euh, un making-of. On a surtout, c'était même pour pas mal tous les jeux d'EA, on voyait des making-of et on voyait l'équipe un peu en train de travailler sur le jeu, des petites interviews et quelques rendus vraiment au tout début du développement. C'est un peu dommage parce que la majorité des jeux d'EA qu'on a vus, on n'a pas vu grand chose du jeu. C'est dommage. Parce que bon, c'était quand même des trucs prometteurs. C'est dommage. Mais bon, ce qu'on en a vu de Star Wars, on a vu quelques images qui seraient tirées du moteur. On est très loin d'images du jeu. C'est très classe. Euh, on a vu dans le making-of qu'ils sont allés voir les environnements où ont été tournés les films, qui ont pris des photos des modèles et des costumes utilisés pour les films. Ça c'est quand même bien. On voit vraiment que les développeurs de DICE sont passionnés par Star Wars et ça c'est une bonne nouvelle, je trouve. Donc pour Star Wars, franchement, j'attendais pas nécessairement à voir Star Wars. Je suis content de l'avoir vu, mais j'en aurais pris plus. Ensuite, on a eu du Dragon Age Inquisition. Le trailer était classe, mais j'ai pas été impressionné. Dragon Age, c'est pas une licence que je suis vraiment. C'était beau, mais franchement, c'est pas ça qui m'a fait accrocher. Le gameplay était bien. Là, c'était clairement du pré-enregistré parce qu'il y a eu quelques coupures parfois pour voir sur différents autres angles. Donc, je ne jouais pas réellement sur le chase, sur le stage, pardon. C'était bof. On peut voir un petit peu la tactical camera. C'était cool. Dragon Age jouait quand même, c'était pas si mal. Mais on peut pas dire que c'est un jeu que j'attends. Donc, voilà. Mass Effect maintenant. On a eu du Mass Effect à ma plus grande. Ben, j'étais content de le voir, je m'y attendais pas nécessairement. En même temps, je m'attendais un peu. Euh, franchement, c'était pas mal. Franchement, ce que j'ai vu de Mass Effect, encore une fois, c'était juste des développeurs en train de parler, quelques concept art sur les personnages. Mais bon, ce qu'on a vu qui avait de bien, c'était on va voir des nouveaux persos, des nouveaux lieux, mais aussi un cycle jour-nuit dans Mass Effect. Ça va être pas mal. Probablement peut-être avoir un mode ouvert, mais on va avoir plus d'informations plus tard. Ça nous donne même pour pas mal de jeux aussi. Dragon Age Inquisition était quasiment fini. Il est quasiment fini, il va bientôt sortir, donc on n'a pas vu grand chose, on en sait déjà pas mal sur le jeu. Star Wars, on nous a donné une date de sortie à peu près printemps 2015, donc un bon moment. Mass Effect, on n'a pas de date de sortie, mais ça arrête d'être autour fin 2015 aussi probablement. On n'en sait pas beaucoup de choses, mais ça promet à ce qu'on en a vu. Le moteur, franchement, il a de l'air génial. Ensuite, on nous a parlé quand même longtemps des Sims 4. Ils ont, comme dans leurs précédentes vidéos qu'ils ont fait sur les Sims 4, ils nous ont expliqué qu'il y avait une meilleure création de personnages et qu'elle allait avoir une grande importance aux émotions de nos Sims et à leur personnalité. Nos Sims vont avoir une personnalité plus unique, ils vont aussi ressentir des émotions, ce qui va affecter leur comportement, les ajustements de qu'est-ce que les autres vont penser d'eux. Ça, c'est quand même bien. Une bonne nouveauté dans la série avec les émotions. Ensuite, on ne nous a pas parlé nécessairement d'autres parties des Sims, on nous a surtout parlé des émotions, clairement quelques petits exemples, mise en situation comique. Le jeu de l'air sympa, les relations aussi auraient été améliorées. Et le jeu va sortir le 2 septembre. J'aurais aimé ça peut-être en voir plus du jeu comme ça le 2 septembre, mais on va vraiment en voir plus à la Gamecom. Ensuite, on a eu beaucoup d'eSport. Je vais y aller quand même très rapidement parce que eSport, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, on a eu du UFC, le jeu de combat. C'était beau. Franchement, c'était fluide. Ça a l'air bien, mais c'est pas un jeu que j'intéresse. Donc, sorti le 17 juin, donc dans les semaines qui viennent. NHL 2015. Franchement, c'est probablement le jeu qui m'intéresse le plus là-dedans. Je suis québécois, j'aime bien le hockey. Mais surtout, il y a beaucoup de changements. La physique a été grandement améliorée. La physique avec la globale du jeu était bien améliorée avec les joueurs qui peuvent, les collisions entre les joueurs, avec le filet, la rondelle.
cette physique-là est améliorée. Ils ont aussi refait les arénas, donc on va avoir des arénas plus beaux, plus réalistes. Franchement, le trailer donne envie, mais on n'a pas vu grand-chose sur NHL. Sur tous les jeux de sport, et même tous les jeux d'IA, on n'a pas vu grand-chose. C'était quelques minutes, on le présente, mais on n'a pas eu d'informations de test, et on avait souvent juste un petit trailer. Le trailer donne envie, on n'a pas eu de gameplay malheureusement, mais ça donne envie. Là, ensuite, on a eu un making-of interview sur un nouveau jeu qui n'a pas de licence. Ça serait fait par Criterion Game. Ce qu'on en a compris, ça va être un jeu en F-vue SPS basé sur les sports extrêmes, que ce soit la motoneige, le, 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 les BMX, quelques sports extrêmes, les conduites un peu en hélicoptère. Ça va être un jeu qui va être basé un petit peu sur les sports extrêmes. On n'a pas vu grand chose, mais ça a l'air assez rapide, quand même rempli pas mal d'action, mais on n'en sait quasiment rien sur ce jeu-là. C'est même pas de nom. Mais le jeu a de l'air bien. Encore une fois, chez EA, nous a beaucoup présenté de choses qui étaient au tout début de leur développement, donc il n'y avait pas grand chose de concret à nous présenter, surtout des concept art et des petites interviews avec l'équipe. Ensuite, on passe sur un jeu de golf, PGA Tour, qui nous a été présenté. Je suis pas un fan de jeu de golf, mais il y avait quand même de l'air bien, parce qu'il y a eu quelques nouveautés. Vraiment, c'est très beau. Le jeu va être sur Frostbite 3. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'il va y avoir des parcours extrêmes. On a vu un parcours là qu'on avait des bateaux, des porte-avions qui rentraient dans le terrain de golf. Vraiment des parcours un peu fantaisistes, extrêmes. Franchement, ça peut être intéressant. Ça peut rajouter un peu d'intérêt supplémentaire du jeu. Mais je pense pas que c'est là-dessus que les gens qui vont jouer à PGA vont jouer énormément à ça. Je pense que ça va être peut-être faire quelques fois pour se faire plaisir, mais je pense pas que c'est un grand argument de vente en tant que tel. Les gens vont vraiment jouer au parcours de golf classique. Apparemment, il n'y aura pas de temps de chargement entre les différents trous, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Ça va sortir au printemps 2015, c'est aussi ce qu'on nous a dit. Donc, le nouveau Madden qui va sortir le 26 août, on nous a surtout parlé de la, on nous a pas surtout, nous a seulement parlé de la défense, qu'elle allait être améliorée, qu'elle allait être plus fun. Par exemple, on va pouvoir mieux contrôler les joueurs pendant la défense. Ils vont rendre ça un peu plus amusant. La caméra va être améliorée pendant la défense. Je suis pas un fan de Madden, mais bon, c'est quand même bien. Déjà l'amélioration de ce point de vue-là, puis aussi des petites images quand le joueur va gagner, ça a été amélioré pour la réaction des joueurs face quelqu'un qui se passe de quoi sur le terrain, ça va être amélioré leur réaction. Donc ensuite on est allé sur Downgate qui est un MOBA. Franchement, je souhaite bonne chance à EA pour nous sortir un MOBA parce que ils sont face à il y en a énormément qui sortent présentement. Il y a surtout League of Legends et Dota 2 fait par Valve qui sont présentement indétrônables. C'est les deux gros MOBA, il y en a plusieurs autres. Franchement, EA, je leur souhaite bonne chance et je crois pas que leur MOBA va bien réussir. C'est dommage, mais bon, le genre est surchargé présentement et je crois pas qu'ils vont se positionner bien sur le marché. Dota et League sont trop bien installés. On a eu du Mirror Edge. Encore une fois, c'était du making of. C'était du concept art. C'était vraiment le tout début du développement. Ce qu'on en a vu, c'est qu'ils ont pas mal travaillé sur le design du personnage principal de Fate, qui vont essayer de le moderniser un peu, de le rendre plus intéressant pour le public d'aujourd'hui. Parce qu'en 2007, quand le premier jeu était sorti, je crois bien qu'il est sorti en 2007, le jeu était très bien, des bonnes notes critiques, mais le public n'avait pas accroché. Le personnage avait été quand même mal développé, quand même pas très bien développé. Quelques petites erreurs marketing pourries quand il avait sorti le premier Mirror Edge, mais là il essaie de le corriger. Fate vraiment a de l'air très bien designé. Le jeu a de l'air très rapide. Ça va être un jeu que je vais attendre. Franchement, le jeu promet. Ensuite, on est passé à FIFA 15, le nouveau FIFA. On n'est pas surpris qu'il nous l'annonce, donc beaucoup de jeux de sport chez EA. Grande nouveauté, les joueurs vont avoir une mémoire, donc ils vont se souvenir un peu, mettons si tel autre joueur leur a fait leur a pris le ballon, leur a fait un coup un peu chien, ils vont s'en souvenir, ils vont avoir des réactions en conséquence. La physique a été améliorée et la réaction du public aussi. Pas grande nouveauté du côté de FIFA 15. Donc là on arrive au dernier jeu que nous a annoncé EA et non le moindre, il s'agit du nouveau Battlefield. Battlefield Hardline qui avait été pas mal leaké.
on a eu la confirmation de l'existence du jeu. Donc, ça va être un jeu Cops vs criminels. Donc, on va avoir une équipe, ça va être les flics, et une autre équipe, ça va être des criminels qui vont devoir commettre des crimes, et les flics vont devoir les arrêter. D'après ce qu'on en a vu dans les vidéos, l'utilisation des véhicules vont être très importantes. Ça va quand même être généralement des véhicules civils ou des véhicules quand même de police quand même classiques, des véhicules pas nécessairement des tanks. On va avoir on a ce qu'on a vu, on allait avoir des autos de flics, des camions de SWAT et des hélicos pour ceux qui vont jouer policiers. Et pour les criminels, ben, ça va être des autos, des motos, des hélicos. Mais bon, quand même des trucs, pas d'équipement militaire. Euh, donc les véhicules vont quand même avoir une bonne importance. On a vu des flics utiliser des tasers dans la vidéo, donc on va peut-être avoir la possibilité d'arrêter les criminels sans nécessairement les tuer. Peut-être marquer plus de points comme ça, j'ai pas de confirmation, mais on a vu des policiers taser et le trailer se finissait sur le policier qui menottait un criminel et qui lui disait ses droits. C'est comme ça que la vidéo s'est terminée. On a aussi vu que les vitres des véhicules allaient être destructibles. Par exemple, on a vu un criminel à me donner dans une course dans une poursuite, a commencé à tirer dans étant siège passager, il tire dans la vitre du véhicule dans lequel il était, la vitre elle pète et il peut tirer à partir de son siège passager à travers la vitre, en brisant la vitre. C'était pas mal intéressant. On a vu une grue qui est tombée et qui a causé un gros bordel en ville. Donc ouais, c'est Super 3, c'était certainement scripté, mais quand même c'est intéressant. Le jeu a quand même l'air de faire changement des précédents volets. Juste le fait qu'on soit pas dans une zone de guerre, ça change quand même beaucoup de choses. Franchement, ça ressemble quand même bien à Payday. Qu'un jeu quand même qui avait remporté un bon succès. Donc franchement, on peut peut-être s'attendre à un truc un peu plus tactique. Et bon, juste le fait que ce soit des voleurs qui vont devoir atteindre certains objectifs. Par exemple, des fois, on avait vu qui avait pris qui avait décidé d'atteindre dans le gameplay que vous avez montré à l'E3, d'attaquer un camion de transport de fond. Franchement, c'était intéressant, c'était bien. En tout cas, le jeu m'intéresse. Je pense pas que je vais l'acheter Day One, mais le jeu m'intéresse. Et aussi, la bêta commence aujourd'hui même, sur PS4 et PC. Vous pouvez aller sur le site d'EA, le site de Battlefield Hardline, pour vous inscrire à la bêta, ce que je suis en train de faire. Mais bon, les serveurs sont un peu surchargés. Mais bon, la bêta commence dès aujourd'hui et les gens vont pouvoir essayer Battlefield, ce nouveau Battlefield sur le salon. Et donc, quand même, une bonne nouvelle. Je pense que oui, peut-être plus, c'est sa meilleure annonce. BF4 parce que c'est là qu'il y avait quand même le plus de concret à montrer. Parce que bon, Mirror Edge et Star Wars, c'est des jeux que j'attendais, mais on n'a pas vu grand chose. C'est le gros problème de la conférence D. On a vu quand même pas mal de jeux que les gens attendaient. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas les jeux, mais le problème, c'est ce qu'on nous a montré. C'était qu'il était en début de développement. Après, on comprend. Mais contrairement à ce que faisait Ubisoft dans leur précédente conférence, c'est qu'il annonçait à l'E3 quand le jeu était bien avancé dans son développement, qu'il y avait déjà des phases de gameplay à montrer ou vraiment des trailers quand même bien imposants à montrer, alors que là, la conférence dit la plupart du temps, quand ils nous montraient des vidéos, des images, des jeux qui nous intéressaient, c'était une interview avec les développeurs, des concept art et les jeux vraiment en tout début de production. Ça, ils l'ont dit plusieurs fois dans la conférence, les gens d'IA, que c'était ça. Donc, bon, je suis pas surpris de ce qu'il avait dit dès le début de la conférence, mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais peut-être aimé ça voir plus de concret. Mais bon, ça reste de venir probablement à la Gamescom. Et dans les mois à venir, on risque d'avoir plus d'informations sur ces jeux-là. Donc voilà, quand même, conférence d'IA qui était pas nulle, mais qui était pas géniale non plus. On aurait simplement aimé en voir plus. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, ça va. Il y a du bon jeu qui s'en vient chez EA. C'est clair qu'on aimerait peut-être savoir plus de nouveautés du côté d'eSport. Mais bon, à part les jeux eSport, leurs nouveaux projets ont quand même l'air intéressants. Qu'on leur souhaite bonne chance pour leur MOBA. Allez, c'était le commando pour Genoxian. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je m'en vais écouter la prochaine conférence, qui va être la conférence d'Ubisoft. Et je me demande bien ce qu'ils vont nous montrer. Alors, je vous dis à la prochaine pour le retour sur la vidéo, sur la conférence de Ubisoft à l'E3. Allez, à plus.